SBL et Artorin vous proposent 3 minutes d'évasion et vous emmènent là où dialoguent l'art et le droit. Je suis Aude Le Tanou et je vous parle aujourd'hui de l'artiste Brancusi et de sa fameuse œuvre Le Baiser, dont le statut juridique a donné lieu à de nombreux rebondissements. Au détour d'une allée du cimetière de Montparnasse, dans la 22e division, une sculpture en pierre de Brancusi trône, imposant aux promeneurs l'étreinte amoureuse et éternelle de deux êtres. Cette statue orne la tombe de Tania Rachevskaya, une étudiante russe ayant mis fin à ses jours, victime d'une histoire passionnelle avec son professeur de français, Solomon Marbet, qui la retrouve pendue dans sa chambre en décembre 1910. La sculpture est une commande de son amant. À travers des traits épurés, Brancusi met en forme la passion, voire l'érotisme de la passion amoureuse, en mémoire de la dévotion mortifère de la jeune fille. Mais l'épure et la beauté de cette œuvre ne sont pas les seuls éléments qui charment aujourd'hui. En effet, depuis le début des années 2000, les descendants de Tania Rachevskaya, donc ses ayants droit, épaulés par la maison de vente aux enchères Millon et le marchand d'art Guillaume Duhamel, ont manifesté leur souhait de récupérer l'œuvre. Ce désir de restitution semble avoir émergé au moment où la cote du sculpteur montait. En témoigne à la même période la reconstitution de son atelier au Centre Pompidou en 1997 et les multiples expositions lui rendant hommage. Mais c'est surtout à partir de 2005 que le monde de l'art s'enflamme pour l'artiste. Le 4 mai, lors d'une vente aux enchères de la maison Christie's, un marbre de Brancusi est adjugé pour une somme dépassant les 27 millions de dollars, fait extraordinaire pour une sculpture. Sans attendre, le marchand d'art français Guillaume Duhamel se penche sur la production de l'artiste et prend contact avec les descendants russes de Tatiana Rachevskaya. Ces derniers n'ont alors jamais entendu parler du sculpteur, ni de leur ancêtre. Mais dès leur découverte à Paris du Baiser, qui sommeillait dans son carré de cimetière depuis presque 100 ans, ils décident de faire valoir leurs droits, en avançant que l'œuvre leur appartient et qu'ils sont autorisés à la vendre. De fait, selon l'estimation la plus basse, l'œuvre pourrait valoir 50 millions d'euros. Ainsi commence un litige d'une décennie entre les descendants de l'exilé russe et l'État français, lequel a pour première réaction de répondre aux ayants droit en déclarant la statue trésor national. En 2010, le préfet de Paris l'inscrit au monument historique, rendant donc l'œuvre inamovible. L'État considère alors que la stèle et la statue étant indissociables, elles forment tous deux un immeuble. La tombe sur laquelle est posé le baiser est en effet signée par Brancusi lui-même. Leur demande en justice ayant été refusée, la famille et Duhamel décident donc de saisir le tribunal et de placer une caisse en bois autour de l'œuvre, interdisant à quiconque le souhaiterait d'admirer les deux amants. Déboutés une deuxième fois en 2018, les ayants droit reviennent à la charge par la suite et font appel en se justifiant de nouvelles informations concernant le statut inamovible du monument. Il semblerait ainsi que des factures de la marbrerie du cimetière attestent que l'épitaphe et la tombe de Tania auraient été commandées séparément de la statue et non par Brancusi. C'est pourquoi, aux yeux des descendants, le baiser ne peut être considéré comme un immeuble, dans la mesure où la statue est entièrement dissociable de son socle. Conséquemment, en décembre 2020, la Cour d'appel annule la précédente décision de justice qui invalidait la demande des héritiers en rappelant que un bien immobilier doit avoir été conçu aux fins d'incorporation matérielle à cet immeuble, au point qu'il ne puisse en être dissocié sans atteindre à l'ensemble immobilier lui-même. Pour pouvoir inscrire la sculpture au monument historique, la Cour considère que le consentement de la famille est une obligation. Par la suite, le ministère de la Culture décide de contester, en début d'année 2021, la décision prise par la Cour devant le Conseil d'État. Ce dernier a clos l'affaire le 2 juillet 2021 en retenant que le baiser de Brancusi est bien un monument funéraire, qui doit être considéré comme un immeuble par nature au sens de l'article 518 du Code civil ainsi que de l'article 524 qui affirme que sont aussi immeubles par destination tout effet immobilier que le propriétaire a attaché au fonds à perpétuelle demeure. Le monument commandé par l'amant de la jeune Russe, ayant été réalisé dans le seul but de décorer la stèle, le Conseil d'État estime que le tout forme un ensemble indivisible, ayant comme statut celui d'immeuble et donc pouvant bénéficier du statut de monument historique indépendamment de la volonté des ayants droit. Au regard de tous les retournements qui se sont déroulés depuis une décennie,
Nous ne pouvons savoir aujourd'hui si l'affaire des amants de Montparnasse est définitivement terminée. Ce qui est certain, c'est que les deux êtres de pierre feront encore pour quelque temps l'admiration du promeneur.